plus de toi. Plus de toi. Ce soit ta prière maintenant. Plus de toi. Semblance. Plus de toi. Discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. Ta volonté. Ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement. Discernement de ta voix. Ta volonté. Ta volonté. Oh Seigneur. Seigneur. Saint-Esprit, je veux plus de toi. C'est ma prière. Plus de ta ressemblance. Par ton esprit. Et de discernement. De ta voix. Ta volonté. Oh Seigneur. Plus de toi. Ta volonté. Jésus. Ta volonté. Ta volonté. Saint-Esprit. Oui, ta volonté. Dans ma vie. Ta volonté. Dans cette saison, Seigneur. Ta volonté. En tout, pour tout et partout. Ta volonté. C'est ma prière pour mon frère, c'est ma prière pour ma soeur, c'est ma prière pour moi-même. Expose-moi à plus de toi, expose-nous à plus de toi. Introduis en nous plus de toi, qui est de plus en plus de toi en nous que de nous en nous. Au nom puissant de Jésus. Libre cours au Saint-Esprit, libre cours au Saint-Esprit, que nous puissions le connaître, que nous puissions connaître le Père, que nous puissions connaître le Fils, et que la vérité demeure en nous, agisse en nous. Libre cours au Saint-Esprit, révèle-nous les voies, les profondeurs, les hauteurs, les largeurs de ta parole, de notre Père, de notre Dieu. Que nos prières changent, que nos prières impactent le ciel, que nos prières impactent la terre, que nos prières impactent les hommes, que nos prières touchent ton cœur, que nos prières soient conformes à ce que tu attends, que nous ne te donnions plus jamais des choses charnelles, mais que nous te donnions tout par l'Esprit, par l'Esprit, par l'Esprit. C'est notre prière, c'est notre demande. Révèle-toi à nous, fais-nous connaître ce que tu veux. Merci de nous envoyer ta parole et qu'avec cette connaissance, la révolution commence, le changement commence et le royaume des cieux est installé. Béni sois-tu de le faire. Au nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit, libre cours à toi. Conduis-nous maintenant et donne gloire à Jésus. Nous t'accueillons, ô Père, en ce lieu. Nous t'accueillons, cher Saint-Esprit. Nous t'accueillons, ô parole de Dieu vivante. Nous t'accueillons et nous t'aimons. We love you. Alléluia. Béni
soit Dieu. Amen. 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 Merci ma chère chorale. Avant de t'asseoir, je sais que tu es resté debout longtemps, mais salue quand même ton frère, encourage ton frère. Bénis ton frère et ta soeur. Dis-lui combien de jours. Lève-toi, circule. Tu vois comment tu es fatigué là. Lève-toi, circule. En te levant, en circulant, tu chasses la fatigue. Saluez les frères autour de vous, bénissez-les. Plus que combien de jours? Combien? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Tous ceux qu'on n'a pas salués là, moi je vous salue. Soyez bénis. Au nom de... Je vous vois, surtout au fond là, je vous vois. Soyez bénis. Amen. Que la joie du Seigneur soit votre partage. Que l'onction qui coule sur notre Père l'archevêque, coule sur tous les évêques et tous les pasteurs, coule sur toute l'église. Recevez la force de l'esprit. Tenez bon. Bientôt nous terminons. Amen. Si quelqu'un est découragé, dis-lui seulement tiens bon. Tu ne vas pas faire le crash. Il ne faut pas atterrir en crachant. Dis à ton frère, à ta soeur, nous allons atterrir en douceur. Tokokitana basango ya malamu. Alléluia. Amen. Alors nous sommes en train de partager cette parole dans laquelle le Seigneur est en train de nous éclairer et de nous enseigner. Alléluia. Amen. Dieu est là. Et il nous enseigne ce soir encore sur les ressources du Saint-Esprit à notre rescousse, à notre secours. Amen. Dans nos prières. Parce que nous avons compris que nous ne savons pas comment prier. La prière, nous l'avons dit, elle n'est pas facile. Quand tu vois comment Jésus lui-même a décrit dans Matthieu 6, à partir du verset 9, comment doit être faite une prière, quels sont les éléments qui entrent en jeu pour la prière. Très souvent, nous n'arrivons pas à remplir toutes ces conditions. Très souvent, nous n'arrivons pas à faire exactement ce que Jésus nous demande, ce que le Père nous demande. Et nous savons que nous avons besoin d'être aidés. Alléluia. Bien-aimé, bien que la prière ne soit pas facile, prier peut s'apprendre. Et c'est pour cela que les disciples, ayant vu Jésus prier, ayant vu les pharisiens prier, ayant vu Jean-Baptiste prier, ils ont compris qu'il y avait une différence. Et ils ont dit à Jésus, toi, enseigne-nous à prier. Parce que ta façon de prier là produit des choses qui ne se font pas chez les autres là-bas. Et la prière, elle peut s'apprendre, mais elle doit surtout se pratiquer avec persévérance. La prière ne doit pas être pratiquée avec nonchalance, avec négligence. La prière donc, bien-aimée dans le Seigneur, je rappelle que nous avions dit qu'elle est une activité de l'esprit de l'homme, en collaboration avec l'esprit de Dieu, afin de permettre au royaume des cieux de déployer son activité sur terre. C'est ainsi que nous étions en train de dire que la prière devait être faite selon la volonté de Dieu. L'un des grands combats de la vie de l'homme,
C'est arriver à faire une distinction, une séparation nette entre ses envies de sa volonté et la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous étions en train, nous avons commencé à parler du psaume 37, verset 4, n'est-ce pas? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et nous avions compris que notre désir doit être l'Éternel. Notre désir doit être Dieu comme David désirait Dieu. Et Jérémie nous l'a bien expliqué. Jérémie 15, 16. Il a dit, j'ai recueilli tes paroles, pas pour les cacher, mais pour les dévorer. Que ça devienne la caractéristique de quelqu'un dans cette nouvelle année. Que tu sois maintenant dans la catégorie de ceux qui mangent sans modération la parole de Dieu. Il y a une conséquence quand tu dévores comme ça la parole de Dieu. Elles deviennent la source de ta joie. Beaucoup de gens perdent leur joie à cause des informations du monde. J'aime beaucoup regarder les informations. Je n'ai rien contre les informations, mais il y a toujours de mauvaises nouvelles aux informations et tu perds ta joie. Sois informé parce qu'il ne faut pas naviguer à l'aveugle dans la vie. Mais rassure-toi que tu as mangé le pain quotidien de la parole de Dieu d'abord. Il y a des choses que tu vas entendre qui peuvent abîmer ton cœur. Il faut te rassurer que tu as déjà mangé d'abord ce qui est solide. Donc tes paroles ont fait la joie de mon cœur. Mieux, ils ont fait l'allégresse de mon cœur. Alors nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera lui-même. Et lui, quand il vient avec un paquet. L'expression du paquet, c'est le salut. Parce que le salut est un package, un ensemble dans lequel il y a tous les aspects de la vie de l'homme. Le salut pour l'âme, le salut pour le corps, le salut pour l'esprit. Nous avons donc besoin d'être aidés. Et pour faire les choses de Dieu, il faut le faire avec le Saint-Esprit. Tout ce qui est fait pour Dieu sans l'Esprit est fait dans la chair. C'est pour cela que les gens peuvent faire des choses et disent qu'ils le font pour Dieu. Mais si le moteur, l'initiateur, le train, la tête du train qui tire, ce qui est en train d'être fait, n'est pas le Saint-Esprit, c'est la chair qui le fait. Alléluia. C'est comme ça que Zacharie nous a dit, Zacharie 4, 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Revenons alors maintenant dans Romains 8, 26 que nous sommes en train d'étudier. Parce que nous sommes en train d'établir que nous avons besoin d'être aidés. Et en matière d'aide, il n'y a personne de mieux placé que celui qui nous a été accordé pour nous aider. Parlant du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et nous allons le voir, il va vous aider dans beaucoup de choses. La version Louis II de Romains 8, 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas. Pourquoi il nous aide dans nos faiblesses? Parce qu'il est établi que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. Amen.
J'aimerais retrouver rapidement une version qui va m'aider à mieux expliquer encore. Je cherche la version français courant, oui. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais Dieu ne laisse pas que, comme nous ne savons pas prier comme il faut, non. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur. C'est ça, intercède. Prie Dieu en notre faveur avec des gémissements. C'est ça, soupir inexprimable. Gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi maintenant? Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que l'Esprit Saint doit venir nous aider? Parce que nous avons déjà établi que la prière doit être faite selon la volonté de Dieu. Et je fais cette affirmation. Dieu n'exaucera que sa volonté. Dieu n'exaucera que sa volonté. Alors pour que sa volonté soit rencontrée de manière parfaite, et étant donné qu'il est établi que nous ne savons pas comment faire parfaitement, pleinement et totalement la volonté de Dieu, Dieu ne nous laisse pas nous battre et échouer. Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller. Il nous a mis le Saint-Esprit pour qu'il nous aide à accomplir, à prier comme Dieu veut. Alléluia. Quand vous voyez Luc 22, verset 42, vous comprenez que Dieu ne peut exaucer que sa volonté. Jésus est en train de dire dans sa prière à Gethsemane, Père, si tu peux l'enlever, mais toutefois ne fais pas ce que moi je veux, fais ce que toi tu veux. Parce qu'il avait déjà montré et enseigné, quand il nous a enseigné comment prier notre Père, il nous a dit, il faut toujours dire qu'il est aux cieux, qu'il est élevé, que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Jésus est cohérent. Alors comme la chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, c'est l'esprit qui doit être, c'est notre esprit qui doit être aidé par l'esprit de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. C'est notre esprit qui doit être amené à prier par l'esprit comme le Seigneur le veut. Alors pourquoi le Saint-Esprit est mieux placé? Alléluia. Il est mieux placé parce que personne ne connaît mieux la volonté de Dieu que le Saint-Esprit. Personne ne connaît mieux le Père. Personne ne connaît mieux le Fils que le Saint-Esprit lui-même. 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Regardez, il dit, Dieu nous les a... Bon, il y a une suite avant, n'est-ce pas? Mais je vais souligner ici ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Dieu nous a révélé tous les mystères dont il est parlé avant. Dieu nous les a révélés par qui? Par l'Esprit. Maintenant on définit, on explique. Car l'Esprit sonde tout. Tout c'est combien? Tout là où c'est visible, tout là où c'est invisible, tout là où c'est physique, tout là où ce n'est pas matériel. Tout. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. S'il y a quelqu'un auprès de qui Dieu ne se cache pas, c'est le Saint-Esprit. Alors comme il sonde tout, ça veut dire que a kota kota a yeba yeba a mona mona. Il peut donc prendre ce que Dieu veut et venir nous dire, voilà comment il faut faire.
anaweza kukamata yenyewe Mungu anapenda na kuja kutuambia namna gani anaweza kufanya. Alléluia. Amen. Et comment est-ce qu'il le fait? Na namna gani anaifanya? Dieu nous le révèle par l'Esprit. Mungu anaitufunulia kwa roho. C'est pour ça que quand on prie sur vous chaque fois ici Ndio sababu wakati wanaomba juu yenu et hapa qu'on fait la bénédiction finale, na wanaleta baraka, on dit que l'amour de Dieu le Père, mapendo ya Mungu Baba, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur neema ya Jésus, Bwana wetu Yesu que Kristo, l'onction et la communication, c'est là, mafuta na ile la communication. Ça veut dire prendre ce qui est dans le Père, prendre ce qui est dans le Fils, vous les communiquez par l'Esprit. Ça veut dire vous ouvrir le boulevard de la révélation. Parce que c'est dans cette révélation-là que vous allez pouvoir prier par révélation. Alors il y a une différence entre les gens qui prient là et les gens qui prient par révélation. Alléluia. Parce que quand tu pries parce qu'il faut prier, tu n'es pas différent de ceux qui courent dans les stades, on siffle, commencer la course, ils commencent. Tu vas vite remarquer que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu pries pourquoi? Tu commences à chercher les réseaux. Bon, je prie pour mon sujet. Est-ce que c'est ton sujet que Dieu veut entendre maintenant où on a dit prions? C'est pour cela que le Saint-Esprit doit être l'initiateur et le conducteur des prières. Souvent nous pensons que quand il faut prier, il faut seulement prier pour nos problèmes. De moi à vous, soyons sincères. Quand nous pensons à la prière, nous pensons à quoi? Prier pourquoi? Oh, vous êtes à prier pourquoi? Prier pour nous. Mais ce n'est pas faux. Hein? Je ne dis pas que c'est faux. Parce que la Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Mais est-ce que c'est la seule prière que Dieu veut voir? Vous savez bien, aimé dans le Seigneur, la prière est tellement complexe qu'il peut se faire que quand nous nous rassemblons en prière comme ça, Dieu a besoin que nous puissions être une chambre d'intercession pour quelque chose qu'il veut faire. Mais souvent, nous ne permettons pas à Dieu ces dimensions-là. Parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Alors quand l'Esprit nous conduit, ça peut paraître bizarre, mais il peut nous amener à prier pour autre chose pour lesquelles nous ne sommes pas venus prier. Mais c'est ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut n'est pas forcément ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Donc, ce que Dieu veut se trouve en Dieu. Mais le Saint-Esprit les prend et nous les amène. Ça veut dire que si nous voulons être ceux qui collaborent avec Dieu pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite, nous devons prendre ce que le Saint-Esprit nous amène et en faire une prière. Regardez, quand les trois hommes sont venus rencontrer Abraham, en ce moment-là, Abraham n'a toujours pas eu Isaac. Abraham est en train de pleurer à cause de sa stérilité avec Sarah. Mais ces hommes-là viennent. Abraham oublie qu'il n'a pas d'enfant. Abraham oublie que ça fait plus de combien? 24 ans. À ce moment-là, ça faisait 24 ans. Qu'on lui avait dit, je te donnerai un fils. Abraham oublie qu'il est dans les troubles à cause d'un certain Ismaël qui est né d'une certaine Agar. Il se préoccupe de recevoir ces hommes-là. Parce qu'il a eu la révélation que ça, c'est l'Éternel qui passe ici. Mais ces hommes qui viennent, qui mangent chez Abraham, qui boivent le lait d'Abraham, ne se contentent pas de manger et de boire. Ils lui laissent un fardeau. On va aller détruire Sodome. Et Abraham se rend compte, se souvient qu'il a quelqu'un là-bas.
Abrahamu akakumbuka kama anakuwa na mtu kule. Et au lieu de s'occuper de... Parce qu'il savait qu'il parlait avec Dieu. Au lieu de s'occuper de prier pour Sarah, Pale angalia aombee Sara, il commence à intercéder pour Sodome parce qu'il sait qu'il y a Lot là-bas. anaanza kuomba juu ya Sodomu Et, sababu Loti koko. Dieu entre dans cette conversation parce que dans le cœur de Dieu, il voulait sauver Lot. Kwa sababu Mungu aliingia kwa ile maongezi ndani ya roho yake Donc, alipenda aponyeshe. Abraham a rencontré le désir de Dieu dans l'intercession. Abrahamu alikutana kutaka ya Mungu ndani ya maombi. Oubliant son propre désir à lui d'enfanter. Anasahau hitaji yake yeye peke. Ayant discuté, prié, intercédé, supplié Dieu pour Sodome jusqu'à ce que Dieu atteigne le seuil où il voulait trouver des justes pour sauver. Aliendelea kuomba juu ya Sodomu gizi Mungu namna gani anaweza kuokoa. Alors Dieu maintenant s'occupe de lui Sasa Mungu akajali mambo sans que yake. lui ait demandé. Na yeye kuomba. C'est Dieu qui demande où est ta femme. Ni Mungu ndio aliomba. Et c'est Dieu qui dit l'année prochaine à la même époque. Kwa mwaka fulani kwa wakati. Dans cette conversation-là, nulle part Abraham a intercédé pour Sarah à ce moment-là. Kwa ile maongezi Abrahamu akomba juu ya Tous les Sara. moments de prière Kila wakati yote ya maombi. réellement efficaces qui touchent Dieu Unakuwa nguvu yenyewe na mgusa. sont des moments où nous rencontrons ce que Dieu cherche quand il nous appelle à la prière. Wakati yenyewe tunakutana Mungu na tunaomba juu ya hitaji. Ne sois pas seulement celui qui se réveille en sursaut la nuit parce qu'on t'a vu un truc bizarre là. Tu te réveilles, oh nom de Jésus, on m'a dit prière. Haiko maombi uliona mtu mbaya ndoto mbaya unaanza kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu. Quand tu te réveilles, quand le Saint-Esprit te réveille pour que tu pries, Wakati Roho Mtakatifu anakuamsha uombe. le premier réflexe soit de te laisser aller entre ses mains pour qu'il te dirige sur quoi tu dois prier. Kitu ya kwanza ni ujiachilie kwa mkono yake akuongoze kama nini utaomba. C'est lui qui t'a réveillé pour prier. Munyali kulamusha uombe. Et il veut que tu pries pour quelque chose. Anapenda uombe kitu fulani. Est-ce que tumeelewana? Ndio. Umesikiliza? Ndio. Que Dieu nous aide Mungu atusaidie. à permettre au Saint-Esprit d'arriver à cette dimension-là avec nous. Ruhusu Roho Mtakatifu atufikishe kwa ile kiwango. Alors, quelles sont les ressources du Saint-Esprit Sasa nini nakuwa msaada wa Roho Mtakatifu? qui viennent à notre secours Yenye nakuya msaada yetu. dans nos prières? Ndani maombi yetu. D'abord, avant d'y aller, Kwanza mbele ya kuipitia. je signale encore et j'insiste Nasema tena narejea. que la prière n'est pas facile. Kama maombi haiko msaada. En tout cas, si ça doit être une prière qui satisfait Dieu, Kama maombi yenyewe inakubaliwa na il faut que Dieu y trouve son compte. nafaa Mungu akute sehemu yake Or, ndani. remettez-moi les versets souvent. Quand je n'ai pas changé, laissez les versets là-bas. 21 jours, je sais que je suis là-dedans, mais laissez-moi les versets. J'étais dans Romains, n'est-ce pas? Tulikuwa ndani ya Waroma 8:26. Ok. Alors, quand nous regardons, il y a deux problèmes que pose la prière. Tukiangalia pale kunakuwa mambo mawili ambayo yanaleta maombi. Le premier problème, Kitu ya kwanza, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Roho anatusaidia kwa udhaifu wetu. Il y a le premier problème qui rend la prière complexe et difficile, c'est le fait que nous sommes dans des faiblesses. Kitu yenyewe natia maombi yetu inakuwa nguvu kwa sababu tunakuwa Si ndani tu ya ne udhaifu. reconnais pas qu'en toi il y a des faiblesses, Kama haujui kama ndani yako il y a kuna des udhaifu, limitations unakuwa mpaka qui t'empêchent d'être performant dans la prière. yenyewe nakuzuisha uwezi kuingia Tu kabisa. prieras kwa toujours selon toi, jamais selon Dieu. utaomba tu kwa ajili yako kufuatana na wewe hapana. Donc l'une des prières que tu dois faire, Moja ya maombi yenyewe unaweza c'est que le kufanya. Saint-Esprit te fasse monter au-dessus de tes faiblesses. Roho ya Mungu akutambushe juu ya De udhaifu faire wako. traverser tes limitations. Utambuke ile mpaka Et yako. quand je parle de faiblesse, je parle beaucoup plus de limitations. Kama nikizungumzia udhaifu Et les haiko limitations sont mpaka. souvent dans notre pensée. Mpaka inakuwa zaidi juu ya Parce que mawazo. l'homme est tel que sont ses pensées. Kwa sababu mtu anafuatana na Si wazo tu as des yake. pensées qui sont tournées seulement sur toi, Kama unakuwa na wazo yenyewe nazunguka tu mie, tes mie, prières mie. seront toujours limitées à Maombi toi. yako itakuwa tu na mpaka kwa ajili yako. Il faut que tes pensées soient ouvertes à l'Esprit de Dieu, Inafaa mawazo yako ifunguliwe kwa roho ya Mungu. afin de permettre à l'Esprit de Dieu de t'utiliser comme il veut. Hivi ruhusu Roho Mtakatifu akutumikishe Souvent, il arrive jinsi que anapenda. il y a quelque chose qui se passe quelque part, Unakuwa na vitu inapitika fasi mais le fulani. Saint-Esprit peut réveiller quelqu'un qui n'est ni diacre, ni ancien, ni pasteur, Mungu Roho Mtakatifu atamsha mtu et aende le faire diakre, prier aende par rapport à pastor. cette chose-là. Ataombea ile kitu. Et la solution ou le secours arrive. Na jibu au msaada
Nous sommes sur terre des outils entre les mains du Saint-Esprit. Tunakuwa hapa kwa dunia vyombo Si kwa nous mikono ya Roho ôtons ces Mtakatifu. barrières, Kama anatosha nous hiyo, permettons à l'Esprit de nous utiliser dans cette dimension-là. tunamruhusu Roho Mtakatifu C'est comme ça que l'Esprit peut te réveiller et te dire, prie pour ta maman. Roho Mtakatifu anaweza kuambia ombea mama yako. L'Esprit peut te réveiller et dire, prie pour ton cousin. Roho anaweza kuambia ombea dada yako fulani. La prière, ce n'est pas toujours moi. Maombi haiko tu mie. La prière peut être très souvent au service des autres. Maombi inafanya kwa zaidi sana C'est de kwa cela kazi qu'il ya s'agit, intercéder. Ni ile njoo kuomba. Le deuxième problème, Kitu ya pili, c'est que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. hatujue nini nastahili kuomba. Nous avons souvent un problème avec le contenu de nos prières. Tunakuwa sana na shida juu ya maombi yetu. Il y a un exemple très simple ici. Tunakuwa na mfano tu ya rahisi hapa. Tu vois comme nous sommes fatigués avec le jeûne ici. Unaona jinsi tunachoka hapa na kuomba. Si on dit maintenant, on adore le Seigneur. Sema sasa tuabudu Mungu. Ah Dieu, Oh Mungu. tu es bon. Uko mzuri. Ah Dieu, Au Mungu. qui est comme toi. Nani kama wewe? Mais si on dit maintenant, Kama akisema sasa coupons les liens. Faisons descendre le feu. tusukishe moto. Utasahau kama uko na njala. Wetaleta moto. Utashusha moto. Utashusha. La dernière énergie que tu as, oko papa, oko kata, oko Ile tokisa. nguvu ya mwisho yenyewe unakuwa nayo, utakata, unashusha moto, unatokotesha. Ça montre quoi? Inaonyesha nini? Dans notre état d'esprit, Ndani ya hali ya roho nous yetu. pensons que cette prière-là que nous faisons Unawaza kama ile maombi yenyewe est plus tunafanya bénéfique pour nous inakuwa ya faida kwa que la ajili prière yetu. que nous devions faire de louer, adorer Dieu. Pita maombi yenyewe tunaweza Pire kufanya encore, tumasifu kuabudu si Mungu. à ce moment-là on dit prions pour le tel, Akisema sasa muombe mtu fulani. c'est à peine que les voix sortent. Ile ndio sauti haitatoka hata. Tu murmures, toi-même tu deviens le Saint-Esprit, des soupirs inexprimables. Unasemea mle ndani tu ndani ya roho. Alléluia. Amen. C'est de ça que je parle quand je parle de limitation. Ile ndio nazungumzia Une kizungumzia mauvaise mubaya. compréhension, Kuelewa mubaya. une mauvaise façon de réfléchir Namna mbaya ya kuwaza. qui vient abîmer le temps de Ambayo prière. inakuja kuharibisha wakati Et wa la maombi. deuxième chose, Na kitu ya pili, le contenu de nos prières. namna hali ya kipimo Souvent ya nous maombi amenons yetu. des contenus dont Dieu n'a pas besoin en ce moment-là. Mara nyingine tunaleta Ce n'est kipimo pas ya qu'il n'a maombi pas yenye besoin de Mungu recevoir hahitaji. ça, Si kwa sababu mais c'est hahitaji que yao. pendant ce temps-là, ce n'est pas ça qu'il voulait. Na ile wakati ya kupenda ikuwe hivi. Yekola kopesa nzambe biloko azosenga na tango azosenga. Jifunza kumletea Mungu vitu yenye anaomba kwa wakati yenye anaomba. Soki eza ere afumbwa koya na jurubite. Kama iko wakati afumbwa usikie na jurubi. Wenasikia. Alors, ces deux problèmes-là, nous devons être conscients qu'il faut les régler. Inafaa kuitengeneza. Quand tu viens pour prier, Kama ukikuya kuomba, sois souple hein, ukuwe mwepesi. pour que le Saint-Esprit t'amène Hivi Roho Mtakatifu dans des akubebe directions que tu n'avais pas kwa prévues. njia yenyewe kutayarisha. C'est comme ça que tu vas remarquer que tu vas Pale commencer à ndio faire, utaona unaanza kufanya. conduit par le Saint-Esprit, Kuongozwa na Roho, des prières profondes, maombi ya umakini, des prières longues, maombi mrefu, des prières na puissantes. maombi ya nguvu. Tu vas devenir un agent de Dieu Utakuwa mtu wa Mungu pour des résolutions de problèmes, sababu ya kuleta majibu kwa mama sans avoir besoin de crier sur le toit. bila kulalamika hata. Bobiki epona sambela epona bino. Unapona ajili nilibaombea. Non, tu vas seulement faire ton travail Utafanya tu kazi yako. et Dieu va se Na glorifier. Mungu atajitukuza. Alors, rentrons maintenant. Sasa turudie. Là, on a bien compris, n'est-ce pas? Tunaelewa vizuri. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja? Ah, regarde ton voisin, dis-lui, c'est ton ombre ou bien c'est toi qui es là? Alors, maintenant, rentrons. Sasa turudie. Je parlais de quoi? Nilizungumzia nini? Quelles sont les ressources là? Nini nakuwa msaada? La première ressource Msaada ya kwanza qui vient à notre aide. yenye nakuya kuwa msaada yetu. Quand je parle de ressources, Kama nikizungumzia ile msaada. souvent on me dit, oui, pasteur, toi tu parles de français parfois. Bon, Nakitsango. Les capacités qui sont dans le Saint-Esprit, Uwezo yenye nakuwa ndani ya Roho Mtakatifu. les moyens qui sont dans le Na Saint-Esprit, muna yenye nakuwa ndani ya Roho Mtakatifu. les façons d'être et de faire qui sont dans le Saint-Esprit, Namuna ya kukua na kutenda yenye nakuwa ndani que ya Roho lui-même met Mtakatifu. à notre disposition Yenye yeye anakuwa naye kwa ajili yetu. pour que nos prières rencontrent la volonté de Dieu, Hivi tuombe kufuatana na mapenzi pour que ya nos Mungu. prières soient faites selon la volonté de Hivi Dieu maombi fanyike kufuatana na et mapenzi que ya nos Mungu. prières puissent faire avancer le royaume des cieux. Na maombi yetu endeleshe ufalme wa Mungu. Une prière qui ne fait pas avancer le royaume des cieux n'est pas une bonne prière. Maombi yenyewe haiendeleshe ufalme
Alors la première ressource, Msaada ya kwanza, l'intercession. uombaji. Ah, mais l'Esprit lui-même intercède. Je m'arrête d'abord là. Roho yeye peke anaomba. Il intercède. Anaomba. Ça veut dire quoi il intercède? Nataka kusema nini yeye anaomba? Ça veut dire qu'il prie Ni kusema anaomba pour nous. kwa ajili yetu. Seigneur, Bwana, qu'il reçoive la force. wapate nguvu. Seigneur, Bwana, qu'il reçoive la révélation. wapate ufunuo. Seigneur, Bwana, qu'il tienne debout. washimame. Seigneur, il intercède pour nous. Anaomba juu yetu. Il prend même les paroles que nous ne savons pas prononcer, il les prononce à notre place. Anakamata masemi yenyewe hatukutamka, Il anasema kwa intercède. nafasi yetu. Anaomba. Est-ce que tu es ici? Wewe uko hapa. Tu comprends que Unaelewa il kama intercède. Anaomba. Mais je vais te dire que tu es un homme, une femme, un homme privilégié. Nitakwambia kama unakuwa mwanamke. Parce qu'en matière mwanaume wa d'intercession, faida. toi, tu bénéficies d'une double intercession. Kwa sababu kupitia maombi unakuwa na maombi mbili. Ici, le Saint-Esprit intercède pour toi. Bala Roho Mtakatifu anaomba juu yako. Mais aussi ton grand frère Jésus intercède pour toi. Mkubwa wako Yesu vile anaomba juu yako. C'est pour cela qu'il n'est pas bon que tu sois en train de murmurer très souvent. Ndio sababu haifai kila mara unakuwa mwenyewe kunungunika. Parce que celui qui intercède là ne te dit pas j'intercède pour toi. Il le fait simplement. Kwa sababu mwenyewe anaomba ule hata kuambia ninakuombea. Il faut apprendre à attendre dans le calme et le silence l'intervention de Dieu. Nafaa kuelewa, kujifunza kungojea msaada wa Mungu na kimya. Alléluia. Amen. Donc Jésus intercède pour nous, Yesu anaomba juu yetu. comme le dit Romains 8:34, n'est-ce pas? Kama Roma 8:3 nasema. Maintenant, Romains 8:26, le Saint-Esprit intercède pour nous. Roho Mtakatifu anaomba juu yetu. Mais maintenant, remarquez, Sasa tambua. en matière d'intercession, Kwa ile hali ya maombi, le Saint-Esprit qui intercède pour nous Roho Mtakatifu anayetuombea habite en nous. anakaa ndani yetu. Il est en nous. Anakuwa ndani yetu. Ça veut dire qu'il intercède au-dedans de nous. Ndio kusema anaomba ndani yetu. C'est comme ça qu'il peut nous contaminer l'esprit de prière. Pale ndio atatuambukiza ile Le roho ya Saint-Esprit maombi. intercédant en toi Roho Mtakatifu anaomba ndani fait de yako. toi un intercesseur. Anakutia ukuwe muombaji. C'est pour ça qu'il est anormal qu'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit ait du mal à intercéder pour les autres. Ndio haiwezekane mtoto wa Mungu anajazwa na Roho Mtakatifu hata aweza kuombea. Quand je parle d'intercéder, Kama nikisema je juu ya parle de kuomba, prier pour les autres. nasema juu ya kuombea wengine. Quand tu pries pour toi, Wakati unaomba kwa ajili yako pekee. tu es dans Matthieu 7:7. Unakuwa ndani ya Mathayo Tu 7:7, demandes. unaomba. Mais ici, Lakini nous hapa, parlons d'intercéder. nazungumzia kuomba. La capacité du Saint-Esprit à intercéder, Uwezo wa Roho Mtakatifu kuomba, il la déverse en nous anaitia ndani pour yetu, faire de nous des kwa intercesseurs. kututia tuwe waombaji. C'est la première ressource. Inakuwa Ça veut msaada dire que kwanza. sans le Saint-Esprit, tu ne pourrais jamais prier pour Ni quelqu'un. kusema bila Roho Mtakatifu hautaombea. Or, Dieu a besoin que tu pries. Mungu anapenda uombe. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire aux gens à qui il écrivait des lettres, priez pour nous. Mais tu dis, mais les grands apôtres Paul, ils demandent qu'on prie. Oui, priez pour nous. Mtume Paulo alikuwa akiambia watu kukanisa mtuombee. Utasema iko mtume, kwa nini anasema tumuombe? Ndio muombe. C'est comme ça que quand on te dit, prie pour ton pasteur, prie pour l'ancien, il faut prier, frère. Ndio akikwambia ombea mchungaji, ombea Toi, tu attends watumishi. seulement que Nafaa kuomba. le diable fasse des choses là-bas et puis te dire, hein, vraiment, lui aussi homme de Dieu. Mais toi, on t'avait demandé de prier. Wakati mtu anafanya kitu mbaya, ndio utasema wewe mtu wa Mungu vile utafanya hivi. Quelle est la Anaomba première uombe. ressource? Msaada wa kwanza ni nini? Pardon? L'intercession. Alléluia. Et le Saint-Esprit Na Roho Mtakatifu nous rend capables anatuwezesha de le faire. kwa kuifanya. Alors si le Saint-Esprit nous rend capables de le faire, Sasa Roho Mtakatifu c'est akituwezesha qu'en réalité, aux yeux de Dieu, l'intercession a une très grande place. ndio kusema kwa macho ya Mungu uombaji inakuwa nafasi ya Mungu. Remarquez que Dieu a amené Abraham à faire cet exercice avant qu'il ne décante sa propre situation. Unaona, Mungu alibeba Abrahamu afanye ile kazi hivi aweze kufanya vile kazi ya Abrahamu. Alors maintenant, le Saint-Esprit intercède. Je disais qu'il intercède en dedans de nous, au-dedans de nous, n'est-ce pas? Nisema Roho Mtakatifu anaomba ndani yetu. Et il amène en nous cette capacité de soupirer.
Na naleta ndani yetu ile hali ya kuwa na kiu. L'intercession, je sais ça pour ceux qui écrivez ceci. L'intercession du Saint-Esprit nous rend capables de soupirer pour les objectifs divins. Kuomba ya Mungu natuwezesha tuwezi kuwa na kiu juu ya mtu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aux yeux de Dieu, rien n'est plus important que ses propres desseins. Rien n'est plus important que ses propres objectifs. Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Tellement les objectifs, les pensées, les projets de Dieu sont plus importants à ses propres yeux. Il arrive des fois que tu fais des prières, tu ne vois rien, tu insistes, tu ne vois rien, tu demandes, tu vois les contraires. Pourquoi? Parce que équipé était dans le moment où on a. À chaque saison, il a des objectifs qu'il poursuit. Si tu parviens à prendre par l'esprit les objectifs de la saison et tu en fais de sujet de soupir devant Dieu, tu verras avec quelle rapidité les choses qui te concernent sont en train d'être décantées. Ces choses sont tellement importantes qu'aujourd'hui je parle tranquillement. Parce que si on ne comprend pas ça, je serais désolé de constater que la prière ne sera pour nous qu'une activité d'effervescence. Est-ce que vous me comprenez? Parce que si on ne comprend pas comment prier, bon, attends. Prière en gros, ça la nani. Il y a un destinataire, non? Il y a un petit foyer en bango. Donc, si tu as ou bien tu as un frigo, il y a un agoye baké. Ndeni mo pesi ya malili, ndeni mo pesi ya. Yo sikota ngozolo ba isaki malili, isaki ya yo. Alors arrête de juger la prière et fais ta part de prière. Arrête de juger la prière, fais ta part de. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut arriver au stade où le Saint-Esprit arrive à te faire soupirer pour les objectifs de Dieu. Est-ce que tu es déjà arrivé à prier pour quelqu'un d'autre avec détermination, comme si tu priais pour quelque chose que tu dois avoir absolument aujourd'hui? Ça nous aide à tuer l'égoïsme. Ça nous aide à tuer l'égoïsme. Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens 6, verset 18. Alléluia. Amen. Faites comment? En combien de temps? Quoi? Donc faites quand? En tout temps. Comment? Par l'esprit. Quoi? Toutes sortes de prières et des supplications. Faites, c'est un ordre. Et nous allons avoir notre abréviation ici. Faites en tout temps par le Saint, par l'Esprit, TPS. TSP. Hein? Faites en tout temps par l'Esprit, TSP. Toutes sortes de prières. Donc, ce qu'on entend, ok, TSP. Toutes sortes de prières à côté. Prier à Golala, prier pour Nangai, prier pour Nabatumusus, prier pour Nabiloko Oyo, équipé Ngate, mais équipé Nzambé. Toutes sortes de prières. Prier en adorant, prier en suppliant, prier en faisant descendre le feu. Toutes sortes de prier la nuit, prier la journée, prier quand tu as faim,
prier quand tu es rassasié. Toutes sortes de... C'est ce que Dieu attend que nous puissions faire. Mais nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Il faut que nous fassions par l'Esprit. Et il veut que nous puissions y veiller avec quoi? Avec une entière persévérance. Et que nous puissions prier pour tous les saints. Regardez là où Dieu va. Cette année ici, ce qui doit nous caractériser, c'est que nous soyons capables de prier pour les autres. Une église qui se porte bien, une église dans laquelle il y a la gloire de Dieu, prie pour les autres et ne critique pas les autres. Et ne se... Regarde, je vais te donner quelque chose. Tout ce qui t'énerve, tout ce qui te frustre, tout ce qui te fâche, c'est la chose pour laquelle tu dois prier et pour laquelle tu ne dois pas tomber dans les murmures, dans les disputes et tout ça là. Tu as un enfant qui ne fait pas les choses comme tu veux. Arrête de te fâcher. Tu vas parler et commencer à dire des choses mauvaises qui vont tomber sur l'enfant. Prie pour l'enfant. Je dis ceci, convertis tes frustrations en prière. Convertis. Si, je ne vais plus dire bandi mazoka. Je fais quoi? Nzambe. Sunga bandimi. Sunga peuple. Peuple oyo bayoka. Peuple oyo bamona. Comme disait quelqu'un, peuple. Bon, peuple. Alléluia. Amen. Convertis tes frustrations en prière. Alors par le Saint-Esprit, tu vas pouvoir prier en soupirant. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Le Saint-Esprit t'amène à prier avec soif et faim pour quelque chose qui n'est pas directement ton intérêt, mais qui est l'intérêt de Dieu. Si tu n'assimiles pas cette leçon ici, l'année prochaine, tu continues à prier comme tu as prié en 2024. Je te garantis, je te préviens, tu risques d'avoir une année blanche. Ceux qui vont à l'université, vous connaissez l'année blanche, n'est-ce pas? Dieu nous enseigne ça parce qu'il sait qu'il veut que nous puissions aller dans cette dimension-là. Alors, notez ces quelques affirmations et on va terminer là. Première affirmation, la prière avec soupir. C'est celle qui est faite avec soif et faim pour l'accomplissement des objectifs divins. Donc on ne prie pas pour les objectifs divins en priant superficiellement. Si dans tes prières les objectifs divins ne te concernent pas, tes prières aussi ne vont pas concerner Dieu. Deuxième affirmation. L'intercession a pour mission d'atteindre les objectifs divins. Parce que la prière, c'est toujours rencontrer les objectifs de Dieu. Troisième affirmation. Les objectifs divins sont ceux qui contribuent à déclencher le réveil et à faire éclater la gloire de Dieu sur la terre. Ça veut dire chaque fois que tu pries pour quelque chose qui touche Dieu, qui concerne Dieu, il faut que tu saches que ce que tu es en train de demander là, dans les oreilles de Dieu, ça parle le langage de réveiller ce coin-là. Réveiller ces personnes-là. Ça parle dans le langage de Dieu, le langage de
répandre la gloire de Dieu dans ce domaine-là. En fait, celui qui prie pour que les objectifs divins s'accomplissent, il prie pour que la gloire de Dieu soit vue. Alors aujourd'hui, nous avons vu la ressource, l'intercession. Et je voudrais que dans les temps qui nous restent, je vais te donner 15 minutes où personne ne te donne un sujet parce que tu n'as pas d'autre sujet qu'un seul sujet que je te donne maintenant. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit te transforme en intercesseur. Que le Saint-Esprit te transforme en intercesseur. Il va te transformer en intercesseur quand tu vas lui demander « Bouge mes limites ». Il va te transformer en intercesseur quand tu vas lui demander « Dis-moi ce pourquoi je dois prier parce que je ne sais pas quoi demander ». Je vais te laisser prier. Je sais que tu es la soif de prier. Et que tu sois contaminé de cette soif qui t'accompagne toute une année durant. Que dis-je? Qui t'accompagne à partir de cette saison pour la vie. Tu vas soupirer après le Saint-Esprit. C'est déjà le premier exercice qu'aujourd'hui, à ce moment, on ne prie pas pour tes problèmes. Mais on prie pour une qualité que tu dois avoir qui va faire de toi un agent important du royaume de Dieu sur terre. Parce que nous avons dit au départ que la prière fait fonctionner les chrétiens comme un ambassadeur sur terre. Par les chrétiens sur terre qui prient, permet à ce que les choses quittent le ciel, traversent et entrent sur terre par lui. Alors, incline-toi dans la prière et commence à parler au Saint-Esprit comme à une personne qui n'est pas loin. Incline-toi dans la prière et commence à parler au Saint-Esprit comme une personne qui est là, avec toi là. Parle-lui et dis-lui, je ne sais pas prier. Mais pendant ces 21 jours, l'une des choses avec laquelle je vais sortir, c'est la capacité de commencer à prier comme toi qui es en moi, tu pries pour moi. Parce que toi tu es en moi, tu pries pour moi, tu intercèdes pour moi. Contamine-moi de l'esprit de prière. Contamine-moi de la soif de l'intercession. Contamine-moi de la soif des objectifs divins. Contamine-moi, touche-moi, affecte-moi, fais-moi monter dans la capacité de laisser mes problèmes, de laisser mes situations et de me préoccuper de ce qui te préoccupe. Les desseins de l'Éternel deviennent ma soif, deviennent ma préoccupation. Prie ainsi. Parle au Saint-Esprit. Tu as le temps. Cool. 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 Par l'Esprit de Dieu. 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 Parle. Qu'il fasse monter. Qu'il fasse monter. Qu'il fasse monter le désir de se connecter au projet divin, aux besoins divins.